aujourd'hui, oui, toutes les routes sont praticables. Il y a quelques secteurs où la circulation est encore un peu délicate, où il reste des traces de neige, mais on peut aller partout. Et donc, notamment, les secteurs un peu plus délicats sont évidemment les secteurs en altitude, donc dans les zones au-dessus de 400 mètres. Il reste encore des traces de neige. Quel est le conseil qu'on peut donner aux automobilistes pour ce début de semaine? La prudence? Alors évidemment, bien sûr, être prudent, être si possible équipé de pneus neige, ça facilite quand même grandement la circulation, et être particulièrement prudent sur les secteurs où la route n'est pas blanche et où il peut rester ou apparaître des plaques de verglas qui sont bien plus traîtres que les routes blanches qui aujourd'hui sont praticables puisqu'il fait froid. Ici, on se trouve dans votre PC Route. Comment ça fonctionne ici? Quels sont les outils que vous avez à disposition pour vous assurer que tout va bien sur les routes du département? Donc le PC Route concentre toutes les informations qui viennent du terrain et éventuellement les redistribue vers le terrain et les redistribue vers les médias et par là vers les usagers. Nos outils sont d'une part une prestation météo je dirais particulière, un peu plus précise que celle dont dispose le grand public pour prévoir et anticiper les phénomènes. On a évidemment un système de liaison par téléphone fixe, par téléphone mobile, par radio privative avec les responsables d'intervention dans nos 16 centres. Donc toutes les informations remontent à heure régulière, en tout cas tant qu'il y a intervention chez l'opérateur du PC Route, qui en fait une synthèse, qui en fait un bulletin destiné aux médias et qui renseigne un site internet accessible à tout le monde. Alors, dernière question, il y a une profession qui est souvent embêtée pendant le cadre de ces intempéries sur les routes, c'est les chauffeurs routiers, les entreprises de transport. Certains ont été bloqués en fin de semaine dernière. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour eux, à votre avis? Nous, on n'a pas eu de problème connu dans le département avec les transporteurs. Le problème qui arrive parfois, c'est le franchissement de certains cols avec des poids lourds qui n'ont pas suffisamment de roues motrices ou des pneus pas suffisamment en bon état. Les poids lourds ont des difficultés parfois dans les montées et se mettent en travers et sont bloqués et bloquent toute la route. Donc ça n'est pas arrivé chez nous ce week-end. Mais évidemment, il faut surtout, je dirais, sensibiliser les chauffeurs à ce qu'ils utilisent en priorité les axes principaux. Pour ça, il y a aussi une carte des niveaux de service de viabilité hivernale et qu'ils ne suivent pas parfois aveuglément leur GPS pour se retrouver dans des cul-de-sac ou sur un réseau secondaire qui sera évidemment moins praticable pour eux. Et justement, les routiers étaient remontés en fin de semaine dernière, bloqués sur les parkings ou arrêtés directement par les autorités sur les routes. Ils ont essuyé un certain nombre de contretemps. Et en ce début de semaine, le constat est amer. Vendredi à 14h30, le trafic routier était interdit, routier de marchandises. Les routes étaient, je le précise quand même, au noir, ce qu'on appelle au noir, c'est-à-dire elles étaient complètement dégagées. Le préfet a décidé qu'il y avait danger. Pour une intempérie qui venait du sud, il a donc bloqué tout le trafic est-ouest et fermé l'A4. À ce moment-là, se retrouvent bloqués tous les camions en circulation. Et donc à 14h30, 15h, les conducteurs étaient bloqués au bord de la route. Alors, certains conducteurs, on peut les comprendre d'ailleurs, et certaines entreprises de transport comme la vôtre sont assez excédées par cette façon de faire. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Oui, absolument. Moi, j'étais moi-même à la préfecture, donc je l'ai vécu en direct. J'ai fait mon office de défenseur en expliquant qu'il y avait là-dedans des véhicules qui étaient à une demi-heure, trois quarts d'heure de chez eux. On n'a pas été entendu parce que, je veux dire, à un moment, l'administratif l'emporte sur la raison. Et à ce moment-là, ils ont décidé de bloquer tout le trafic, quel qu'il soit. Voilà la situation. Alors que les véhicules avaient largement le temps de rentrer chez eux, puisque n'oublions pas qu'il y a quand même 80% du trafic qui est du régional. C'est-à-dire quand le soir à 8h, alors il y avait une coordination qui était très mauvaise, puisque le soir à 8h, les Lorrains ont ouvert les barrières de péage de Loupersouse, de Saint-Avold et ont débloqué Falsbourg.
alors que c'était au moment où la neige tombait le plus, alors qu'avant on n'avait rien du tout. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont laissé les camions partir. Et bien sûr, les camions sont arrivés vers 21h15 à Strasbourg, avec tout ce que ça comportait. Finalement, tout le monde est passé, ça c'est clair, mais c'est là qu'on n'a pas compris. Comment ça se traduit en termes de manque à gagner? Parce que forcément, si vos camions ne roulent pas, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour les affaires. Économiquement, si vous voulez, à ce moment-là, ça s'arrête. Donc bon, à nous de nous arranger avec notre personnel, ça c'est clair, mais il est évident que économiquement, l'outil s'arrête et c'est tout. Et il n'y a aucune indemnisation, il n'y a rien. C'est comme ça et c'est tout. Là où on a du mal à comprendre, c'est que d'un côté du Rhin, l'autoroute est fermée, alors que de l'autre côté, elle est ouverte. A priori, les intempéries étaient la même à droite ou à gauche du Rhin, mais à droite, ça passait, à gauche, ça passait pas. Alors là, on le voit, il neige, à nouveau. Oui, absolument. Ça vous inquiète pour les jours à venir? Non. Non, puisque là, maintenant, les autoroutes sont dégagées. Et je pense que, bon, je vous dis, le problème qu'on a, c'est en fait l'organisation du salage de ces routes ou du dégagement de ces routes. La solution, c'est de rouler en convoi, c'est tout, hein. De limiter en effet les vitesses, les espacements et de rouler en convoi, de passer doucement, mais de passer. Mais bon, a priori, eux, ils préfèrent arrêter. On ne sait pas trop pourquoi, ils arrêtent et puis voilà, et plus personne ne roule. Alors justement, à quoi peut-on s'attendre pour les jours à venir? Ce dimanche, la vigilance orange a été levée partout en France par Météo France. Pour autant, en a-t-on fini avec les intempéries? Réponse tout de suite. L'épisode neigeux qu'on a eu était dû à des retours d'Est. Donc c'était une perturbation qui venait de Suisse. Donc qui a d'abord concerné la Franche-Comté, le Haut-Rhin, avant de remonter plus au nord. Et donc qui a balayé l'Alsace du sud au nord. Donc cet épisode neigeux, en fait, par rapport à la saison, c'est un épisode normal. Par contre, ce qui a été un peu gênant, on va dire, pour les routes, ça a été l'occurrence de vents de nord assez forts. Donc ce qui fait qu'il y a toujours eu le phénomène de congère, donc ce qui a compliqué un peu la tâche pour dégager les routes. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir? Alors actuellement, donc là dehors, il y a quelques flocons. Donc là sur l'image radar, donc on voit qu'on a des échos qui viennent d'Allemagne. Donc ça correspond à une zone faiblement neigeuse. Hein. Il y aura pas, si on atteint 2 cm ce soir, 2 à 3 cm ce soir et demain matin, ça sera beaucoup. Et ensuite, cette zone neigeuse va à nouveau s'évacuer sur l'Allemagne. Ensuite, les jours prochains, donc on a une nouvelle perturbation. Donc je ne sais pas si on la voit bien, là, qui remonte par le sud. Donc ça, c'est mercredi matin. Donc au début, on aura de la neige jusqu'en plaine. Mais ensuite, on aura un passage de pluie à l'arrière. Donc graduellement, on aura certainement une neige devenant collante et ensuite de la pluie. Et on attend une limite pluie-neige pour la fin de journée de mercredi vers 800 mètres. Alors l'hiver est loin d'être terminé. Est-ce qu'on pourrait imaginer de revoir des grosses précipitations neigeuses? Dans la semaine qui vient, donc dans les 7 jours, on n'a pas de phénomène équivalent à ce qu'on a eu en fin de semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux téléspectateurs dans cette saison? De toute façon, d'être prudent sur la route, évidemment. Oui, donc là, entre autres, en plus, après le phénomène, la perturbation qui remonte du sud mercredi, à l'arrière, on aura à nouveau du regel. Et c'est vrai qu'avec la pluie, le regel à l'arrière, on aura de nouveau des chaussées glissantes. Et au niveau des températures? Donc là, on va enfin avoir du dégel mercredi après-midi, puisque les températures maximales sont comprises entre 1 et 3 degrés en plaine. Les minimales pour les jours d'après restent tout le temps négatives.